Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et cette fois-ci une vidéo un peu spéciale. Vous voyez, on est dans le salon, alors ça va peut-être résonner un peu. Alors je sais pas si, comme pour vous, dans votre région il pleut, mais nous ça fait une semaine là, il pleut non-stop, donc c'est réglé. Et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, bien sûr on va pas aller en fouille parce que c'est détrempé de fou, hein. Là c'est impossible de faire des fouilles. Donc c'est pas grave, on va attendre que le temps se calme et dès que je peux, on retourne aux fouilles, promis, pas de souci. Alors ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que j'ai plein de passions, plein de hobbies et notamment la collectionnite aiguë, on appelle ça, c'est la collection en fait, de collectionner plein de choses. Alors je collectionne depuis que, je sais pas, je suis petit en fait, j'ai commencé avec les cartes, vous savez, Dragon Ball, les POG, les cartes Pokémon, j'ai commencé avec ça au début. Puis plus j'ai grandi et plus je me suis diversifié. Alors après ça a été les montres, j'ai adoré les montres. Après ça a été les pièces anciennes, la monnaie, voilà, faites numismate, j'ai adoré faire ça. J'ai des très belles pièces. Alors je vous ferai des vidéos, je pense, de chaque collection que j'ai, parce que j'aime bien collectionner, hein. Comme vous pouvez le voir ici, il y a quelques... J'aime bien aussi les fossiles, les minéraux, ça vous savez. La détection, bien sûr. Et aussi, comme je disais, donc des montres. Là vous voyez, j'ai des montres à gousset. Voilà, j'ai des montres, un truc rempli de montres à gousset. J'ai des montres classiques à main et notamment une collection. Alors pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? C'est parce que j'ai reçu une collection de figurines. Alors je collectionne aussi les figurines, je collectionne aussi les cartes postales anciennes, enfin je collectionne de tout. Donc je pourrais faire des vidéos de l'infini là-dessus. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les figurines et notamment les figurines pop. Alors qu'est-ce que c'est les figurines pop? Je vous dis ça dans un instant. Alors, les figurines pop, les amis, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est comme vous le voyez, des figurines, voilà, c'est des figurines basiques, sauf qu'elles sont un peu spéciales, c'est-à-dire qu'elles ont une tête un peu rigolote, comme vous pouvez voir sur les images. Elles sont assez mignonnes, il y en a qui sont un peu plus style horreur, d'autres qui sont un peu plus pour les enfants, etc. Enfin, il y en a pour tous les goûts et pour toute la famille, voilà, de 3 ans, peut-être pas 3 ans, mais de 5 ans jusqu'à 99 ans, si vous aimez. Bah voilà, des séries, c'est très très varié. Donc vous avez des pop qui sont uniquement pour, par exemple, une série télévisée. Vous aimez bien The Walking Dead, vous avez les pop de The Walking Dead. Vous aimez bien des films, vous aimez bien Jurassic Park, et ben tant mieux pour vous, il y a des pop Jurassic Park. Et si vous aimez par exemple des mangas, il y a des pop de manga, il y a des pop de dessins animés, il y a des pop de séries Netflix, il y a des pop même de sport, de football, de basketball, enfin même de chanteurs, il y a des pop pour tout en fait, voilà. Dites-vous ça, c'est si vous aimez quelque chose, voilà, et ben vous avez probablement une pop qui existe de ce que vous aimez. Voilà, si c'est assez connu quand même, hein. Donc voilà, donc les pops c'est ça. Généralement, vous les trouvez pour 15 euros, 14,90. Des fois, il y a des promos, vous pouvez les trouver à 10 euros, à 12 euros, c'est à peu près le prix. La pop. Alors, bien sûr, il y a plusieurs catégories de pop. D'accord? Donc il y a les petites pop classiques, voilà, au prix de 14 euros, 15 euros. Vous avez les pop un petit peu plus grosses qui elles vont coûter une vingtaine d'euros. Et ensuite vous avez les pop qui sont très grosses, donc 10 pouces. Donc ça c'est vraiment des très grosses pop qui elles vont être aux alentours de entre 30 et 40 euros. Voilà. Pour continuer sur les pop, eh bien vous avez, comme je disais, toutes sortes de pop, plein de catégories de pop différentes. Et c'est super sympa à collectionner parce que ça se trouve relativement facilement les pop. Les pop, vous les trouvez un peu partout, c'est-à-dire que vous allez à Leclerc, à Cora, vous en avez, mais vous en avez aussi dans les magasins de jeux vidéo comme Micromania. Ils ont vraiment une collection gigantesque. Il y en a aussi à la Fnac. Enfin, vous cherchez dans les rayons des jeux, voilà, des jouets, des jeux vidéo et vous pouvez trouver vos pop. Alors si bien sûr vous n'avez pas celle que vous souhaitez, vous pouvez tout simplement l'acheter sur internet, voilà. Vous pouvez aller sur Amazon, sur eBay. Alors, bien sûr, ça, tout le monde va vous dire que c'est des sites qui sont pas très fiables parce que souvent il y a des vendeurs qui vont vous vendre des fausses pop. Voilà, hein, les fausses, ça existe. Donc, moi, ce que je vous conseille, si vous voulez acheter sur Internet, vous allez sur des sites qui sont voilà, les plus connus. Ça va être, donc, moi, Popinobox. J'ai acheté sur Popinobox, j'ai eu aucun souci. Vous pouvez aussi acheter sur Popcultcha. Voilà, c'est deux sites. Bon, je mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voir. Le seul souci de Popcultcha, c'est vu que c'est un site australien, il y a de fortes chances que vous payez 40 euros de douane, 20 euros de douane, 50 euros de douane suivant votre paquet. Donc bon, voilà, ça peut être un peu chiant.
eBay, bien sûr, vous pouvez acheter sur eBay, mais moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder les photos surtout. Si vous voyez que c'est une photo truquée, bon, bah, laissez tomber, hein. Mais si vous voyez que le gars, c'est une vraie photo, qu'elle est réelle, bon, et qu'il y a les avis positifs sur ce vendeur-là, voilà, vous pouvez l'acheter. Mais bon, faire toujours attention forcément, hein, quand c'est d'occasion, on ne sait jamais sur quoi tomber. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'achète en magasin. 95% de ce que j'achète, c'est en magasin ou sur Pop-in-a-Box. Alors bien sûr, il existe des bons plans. Si vous ne voulez pas trop dépenser votre argent, parce que vous savez, une pop, ça coûte 14 €, 15 €, une grosse pop, 25, et après 35, 40. Donc ça peut monter vite, hein. Vous en prenez 3-4, vous avez déjà 90 € dans le panier. Donc moi, ce que je fais simplement, c'est que j'en prends pas beaucoup par mois. Voilà, j'en prends généralement 2, voire 3 grands maximum. Et encore, j'en prends souvent quand elles sont en promo. Alors dans les bacs d'occasion, ça peut être intéressant de trouver des bons trucs. Bon, il n'y en a pas souvent des trucs rares, mais ça peut être intéressant. Et là, par exemple, samedi, je vais aller à Micromania, et à mon Micromania, j'ai vu qu'il y avait 2 pops en promotion. Un où il y avait un paquet de 3 pops dedans, et un où il y avait une pop seule, et le tout pour 30 €. Donc ça me fait 4 pops pour 30 €. En vrai, ça va, voilà, ça me plaît. 30 €, ça me fait mes pops du mois et je suis content. Alors il y a plein de promos comme ça, hein, il faut fureter, hein, il faut regarder, il faut chercher. Mais ce que je vous conseille, moi, enfin c'est ma technique, c'est je vais surtout en magasin. C'est assez rare que j'achète sur internet. Sur internet, ça va être vraiment s'il y a une pop que je veux absolument. Voilà. Si vous voulez une pop absolument, c'est votre pop de coup de cœur de malade, vous allez sur internet et là vous allez trouver votre bonheur. Alors des fois ça peut être très cher, hein. Faut savoir que les prix des pop, comme je vous disais, une pop classique c'est 14 €, 15 €, voilà. En promo elles peuvent être à 10 €, 9 €. Mais il y a des pop qui sont rares, c'est-à-dire qu'elles sont plus fabriquées ou qu'elles sont spéciales. Et il y a certaines pop qui peuvent aller de 14 € à 1500 €. Voilà, ça vous donne un peu une idée. Une rare, par exemple classique rare, généralement elles sont à 50, 30 €. Vous voyez, hein, la pop. Alors là, vous voyez les amis, on est dans mon salon, toujours, et je vous ai sorti 2 pop. Alors 2 pop de films. Alors pour ceux qui connaissent les Marvel, vous avez Gamora, vous voyez, des Gardiens de la Galaxie, volume 2. Et forcément, je suis fan de fossiles, et ben un Tyrannosaurus Rex de Jurassic Park, bien sûr. Alors comme je vous expliquais plus tôt dans la vidéo, vous avez des pop liés au film, mais vous avez des pop bien sûr de musique, liés au rock par exemple. Vous pouvez avoir Lady Gaga, tout ça, hein. Vous pouvez avoir des pop d'animation de vos mangas préférés, Naruto, Dragon Ball Z, etc. Vous avez aussi des pop de jeux vidéo, voilà, si vous aimez par exemple Horizon ou je sais pas, peu importe le jeu, vous avez vraiment des pop pour tout. Et aussi bien sûr les séries télé et les séries animées, donc Disney, les séries Netflix, les séries diverses et variées qui ont du succès. Donc là je vous ai mis 2 pop, c'est des pop classiques, c'est-à-dire que c'est des pop que vous allez trouver partout, elles n'ont rien de spécial, il y en a qui sont plus rares que d'autres, par exemple celle-là, elle est un peu plus rare que celle-là, parce que voilà, elle a été tirée en moins d'exemplaires, elle est moins connue ou elle est plus fabriquée. Vous voyez, ça dépend de plein de choses. Donc là, vous en avez 2. Alors le packaging est différent sur les 2, mais ça n'a aucune incidence. C'est juste des pop classiques. Alors, pour vous expliquer, je vais vous montrer tout de suite les différents types de pop, et comme ça, vous comprendrez les catégories de pop qui existent. Donc pour les catégories les amis, je vous ai mis un petit aperçu des pop, voilà, pour vous faire un petit bilan, un petit condensé. Donc vous avez des pop classiques, voilà, elle est classique, elle a rien de spécial. Alors des fois elles peuvent coûter cher quand vous avez une édition un peu vieille ou une édition un peu rare, ça peut valoir le coup. Et bien sûr, moi je prends mes personnages préférés, les personnages que j'adore, donc Gamora et Star-Lord. Je les adore, donc j'ai ces 2-là, et vous voyez, hein, il y a Rocket, Groot, il y en a vraiment plein en fait sur cette collection de Gardiens de la Galaxie, volume 2. Vous avez, alors c'est la classique, vous avez des pop comme celle-ci, donc vous voyez ça c'est une pop d'un musicien, donc les ZZ Top, et vous voyez qu'elle est floquée, donc floquée, qu'est-ce que ça veut dire? À la différence de celle qui est juste à côté, et ben sur sa guitare, alors vous ne le verrez pas, hein, mais sur sa guitare il y a comme une sorte de pelage, c'est tout doux, c'est un petit pelage, voilà. Elle est un peu spéciale, voilà.
Donc si par exemple, ça n'existe pas, mais si Gamora, il y avait eu le petit truc floqué là, peut-être ses cheveux auraient été un peu l'âge. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc vous voyez, vous avez des petites variantes comme ça de pop. Et vous avez, alors il y a plein de sortes. Hein. Là, vous voyez, c'est floqué. Il y en a qui sont par exemple, on appelle ça glow in the dark. Donc elles sont, voilà, elles sont luminescentes, phosphorescentes la nuit. Il y en a qui vont être par exemple dorées, d'autres qui vont être avec une bubble head, donc la tête elle va bouger. Il y en a qui vont avoir par exemple, je sais pas, qui vont être glow in the dark et chase. Donc chase, je vais vous montrer ça juste après. Alors, juste avant de faire ça, voilà une autre type de pop. Alors, ce qu'il faut juste savoir, c'est que vous avez normal, les spéciales qui vont être floquées, qui vont avoir des dessins différents, des machins comme ça. Et les éditions, vous voyez, il y a une étiquette, c'est marqué édition limitée, Summer Convention. Donc ça, c'est des éditions limitées, donc forcément, vous devinez, elles ont un peu plus de valeur, généralement, que les autres. Pour terminer dans les catégories des pop, alors je vous ferai une petite listing de toutes les catégories des pop. En fait, si vous voulez, hein, pour comprendre très clairement, vous en avez qui brillent dans la nuit, d'autres qui sont en poil, d'autres qui sont, voilà, etc., etc. Donc je vais vous faire une petite liste à côté. Et pour terminer, bien sûr, les fans de pop auront remarqué que je n'ai pas parlé d'une catégorie en particulier, c'est les chase. Donc les chase, qu'est-ce que c'est? Donc tout à l'heure, je vous ai montré la Gamora que j'avais. Voilà, elle était classique. Et vous voyez à côté, il y a un Star-Lord qui est classique. Vous voyez son visage. Eh bien, regardez la mienne, on ne voit pas son visage. Il a son masque, comme dans le film. Et vous voyez la petite étiquette là, Limited Chase Edition, donc Chase. Voilà, ça veut dire que c'est une pop rare. Quand 6 pop classiques avec le visage sont créés, il y a une chance sur 6 d'avoir cette pop là. Donc voilà, donc si vous commandez sur Internet, par exemple Star-Lord, vous aurez une chance sur 6 d'avoir le Star-Lord Chase. Voilà. Donc c'est, pour les fans de Pokémon, c'est un genre de shiny, parce que vous voyez, ça change quand même de la pop classique. Donc des fois, ça peut être la couleur. Par exemple, là, je sais pas, les yeux ils sont rouges, des fois ça peut être les yeux bleus. Ou des fois, au lieu d'avoir un pistolet, il peut avoir une épée. Enfin, ça dépend de la pop en fait. Mais généralement, la Chase est différente forcément de l'original. Des fois, c'est pas énorme hein, la différence. Hein. Là, la différence est sympa parce que vous voyez, il a carrément un casque en fait. Donc c'est assez sympa. Et dernier petit point, c'est pas parce qu'elles sont Chase qu'elles sont plus chères. En moyenne, elles sont un peu plus chères, mais généralement, c'est le même prix. Voilà. Donc là, je vous ai montré un peu les catégories. Alors si je suis passé un peu vite, je referai des vidéos pour vous expliquer plus en détail, hein, bien sûr. Là, je suis vraiment à chaud. Pourquoi? Parce que regardez, juste à côté, pas besoin de bouger. J'ai reçu un paquet et vous voyez ce qui est marqué Mystery Damage Funko Bundle. Ce qui veut dire que c'est une boîte mystère avec des figurines pop qui sont endommagées. Voilà. Alors je l'ai eu à 20 €, d'où le bas prix parce qu'elles sont endommagées bien sûr. Mais on peut avoir des fois des bonnes surprises. Donc on va ouvrir ça et on croise les doigts. Enfin, j'arrive pas à croiser les doigts, mais on va croiser les doigts. Alors, les amis, la première pop, c'est une pop que je ne collectionne absolument pas. Et ça me convient qu'elle soit complètement destroyed. Alors, comme je vous expliquais, c'est des pops qui sont endommagées. Donc, vous avez des chances, comme là, vous voyez, qu'elles soient complètement défoncées. Mais bon, Fortnite, c'est le genre de truc que je collectionne absolument pas. J'ai horreur de ça. Donc, je vais me faire des ennemis, mais je n'aime absolument pas. Je trouve que c'est pas intéressant. Donc, du coup, cette pop-là, je l'ai. Bon, la boîte ne sert à rien. Donc, ce que je ferai, à mon avis, c'est que vous voyez, je l'enlèverai de sa boîte, ou je laisserai la boîte, mais bon, la boîte là, elle vaut un peu rien. Et on la revendra au pif, hein, sur une brocante. Hein. Ça partira directement sur Internet. Alors, la deuxième qu'on a eue, c'est, voilà, Moira Rose de Schitt's Creek. Donc, c'est peut-être une série Schitt's Creek, ça. Je pense que c'est une série, hein, je pense qu'il y en a qui connaîtront. Et voilà, là c'est rigolote, je connais pas du tout. Hein. Schitt's Creek, ouais c'est ça. Johnny Rose, David Rose, Maura Rose, c'est toute la famille en fait, c'est ça. Donc voilà, je ne connais pas, oui, télévision, oui, donc c'est une série télé. Donc, je connais pas, donc bon, les amateurs, s'ils aiment. Alors la boîte est un peu endommagée, mais bon, c'est pas une pop qui m'intéresse au plus haut point, donc je vais dire ok, ça me va. La
troisième pop que j'ai eu. Alors je vous explique, tout ça j'ai eu pour 20 euros. Donc 20 euros c'est quand même acceptable. En gros, les deux pops que j'aime pas, vous voyez là, elles m'ont été gratuites. Voilà, c'est un peu ça le délire. Ensuite, une pop où la boîte n'est pas du tout endommagée. Donc déjà c'est un super point. Si un jour par exemple je veux la revendre, elle n'est pas du tout endommagée. Donc c'est vraiment un très bon point. Et comme vous pouvez le voir, ça vient d'un film d'animation de DreamWorks, c'est Dragon, tout simplement. Vous voyez, c'est Light Fury. Elle est assez belle, je trouve. Alors c'est un dragon. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais elle est vraiment très belle. Voilà. Alors dans la collection, vous voyez, il y en a deux. Alors il y a Croque-Mou, je crois qu'il s'appelle lui, et Light Fury, je ne sais pas son nom en français, mais la Furie lumineuse. Donc voilà, donc très belle pop. Je trouve qu'elle est vraiment sympa. Et alors je fais pas la collection des dragons, mais en vrai, s'il me faut juste un... Par exemple, s'il me faudrait que Croque-Mou là, je pourrais le trouver et avoir la collection complète. Donc ça pourrait être sympa. Je sais pas s'il est rare, mais bon. Celui-là je le garde. Alors on va le mettre sur le côté ici. Et enfin, la dernière pop les amis. Et ben, coup de chance, pour moi, c'est un Star Wars, c'est Boba Fett. Alors je l'avais pas. Et alors je suis fan de science-fiction et de Star Wars. Alors la boîte est dans un état, on va dire, correct. Il n'y a pas de gros choc. Il y a juste un petit choc en bas ici, mais ça à la limite, je vais pouvoir le remettre un peu droit. C'est pas si grave que ça. En vrai, la boîte est assez belle. Donc j'ai de la chance, en fait, les deux que je garde sont plutôt dans un très bon état. Enfin, très bon état. Celle-là dans un très bon état, celle-là dans un état correct. Voilà, c'est pas le bon état, mais c'est correct. Donc une Boba Fett, elle est assez sympa. Je sais pas du tout si elle est vieille ou pas, mais j'ai l'impression que c'est l'ancien costume, ça. Ça, c'est le costume des films du Retour du Jedi, je crois. Je suis pas sûr, mais il faudrait que je fasse une recherche. Mais en tout cas, voilà, les deux pops que je garde. Donc voilà les amis, bilan de cette petite mystery box à 20 euros. J'ai eu deux pops que je vais garder et une pop endommagée qui me sert à rien et une pop, pourquoi pas la garder pour le moment. Je connais pas du tout la série, donc je ne sais pas du tout. Voilà, on va les laisser sur le côté. Mais en tout cas, je suis vraiment content pour ces deux pops là. Donc comme je vous disais, 20 euros. Donc ça me revient à 10 euros la pop, ce qui est moins cher qu'une pop à 14,99 bien sûr. Et alors ça j'ai vu sur Popinobox, ça s'appelle tout simplement, vous allez dessus sur le site et ça s'appelle Mystery Damage Funko Bundle. Voilà, c'est un bundle de 4 pop qui sont endommagés. Alors notez bien, c'est endommagé, donc soyez pas surpris si comme moi vous en avez une destroy comme ça, c'est entièrement normal, c'est fait exprès, c'est pour ça que c'est pas cher aussi. Mais vous pouvez avoir des surprises et moi la surprise du jour ça a été ces deux-là et surtout le Star Wars que j'ai pas et que je trouve qu'il est vraiment sympa ce Boba Fett en fait, avec les couleurs comme ça. Ouais, je pense que c'est l'ancienne génération ça, si je dis pas de bêtises, mais c'est l'ancienne génération. Donc c'est peut-être un peu plus rare que le Mandalorian par exemple, qui est sorti il y a pas longtemps sur Disney+. Sur ce les amis, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. Alors j'aurais fait un petit peu de montage sur cette vidéo parce que bon, je me suis un peu amusé pour celle-là. Et si le format vous plaît, je vais continuer et j'espère que ça vous aura plu. En attendant des jours meilleurs pour aller faire des fouilles, bien sûr. Et sur ce, les amis, je vous dis bonne journée, bon week-end et profitez bien. Salut à tous!